On va maintenant parler d'Habib Beye, qu'on a entendu il y a quelques instants en conférence de presse. Il était évidemment très content de ce résultat pour l'Olympique de Marseille. On rappelle cette importance au classement. L'OM qui revient à 2 points de l'Olympique Lyonnais pour cette 3e place qui est qualificative directement en Ligue des Champions. Est-ce que c'est une victoire signée Habib Beye? Habillage, est-ce que vous voulez enregistrer? Loïc? Oui. Oui. Dave? Oui. Bon, il n'y a pas de duel sur la gauche. Hugo? Non. Régis, il a pas Régis, il fait partie de la prod. Mais il est incroyable. Giovanni commence par Régis. La semaine dernière, j'ai fait ça, il a quand même fait des super duels. Il a le sens du super duel. Bon, bah, nouveau super duel dans l'équipe du soir. Vous pouvez appeler le jingle. Commence. La régie est prête. Alors, je vais vous dire, je devais déjà pas être là ce soir. Oui. Alors, en plus, là, c'est vrai que vous avez renvoyé Yohan Ryu chez lui. Bravo. On est content de vous avoir. Question de hiérarchie. Exactement. Donc, super duel royal, puisque j'ai la gauche du plateau qui affronte la droite du plateau. On ne parle pas de politique, on parle bien sûr de football. Qui commence chez les Apadou Tanzi? Exceptionnellement, je vais soulever, il découpera ensuite. Très bien. Donc pour vous, c'est une victoire signée Habib Beye. Hugo, Régis, qui commence? Régis va commencer. Allez, non, ce n'est pas une victoire signée Habib Beye. Régis, vous avez la main. Bah là, votre question est surprenante parce que la victoire, bien souvent, appartient aux joueurs. Moi, je pars du principe que sans eux, on n'est pas grand-chose. Les entraîneurs, alors on contribue à préparer un match, à mettre des choses en place. Après, il faut que les joueurs le fassent en fait sur le terrain et l'appliquent. Et je trouve que Marseille a sûrement appliqué les consignes de Habib Beye, mais c'est avant tout une victoire d'une équipe et des joueurs que de l'entraîneur. Loïc? C'est Dave. C'est Dave, pardon. Je te regarde. Ce que Régis le temps parce qu'il parle. Allez-y, Dave. Non, mais dans l'ordre des mots MAUX de l'OM, c'était d'abord la tête. C'était d'abord la tête qui allait pas. C'est-à-dire que quand ils perdent, quand ils sombrent à Brest ou dans d'autres matchs, on ne peut pas dire que ce soit une défaite tactique. C'est une défaite mentale, psychologique. Or, qui a réactivé cette équipe pendant une semaine? C'est Habib, avec son staff évidemment, mais qui a réinsufflé de la vie, qui a réinsufflé de l'énergie. On l'a dit tout à l'heure, cette équipe même par vent contraire, elle n'a pas sombré, alors qu'en d'autres temps elle aurait sombré. Donc forcément qu'il y a la patte du coach, et son coaching en plus a été pertinent et gagnant. J'ai remarqué que Dave, il élève la voix sur la fin de ses argumentaires pour appuyer. Hugo? Bah oui, je vais dire une phrase que Dave adore, c'est que en fait les mots ont un sens. Et signer, qui est la patte Habib Beye, d'accord, mais qu'elle soit signée Habib Beye, là il y a une grosse différence. Non, mais il y a une très grosse différence. C'est une victoire aussi du contexte. Parce que là, pour le coup, le contexte, l'OM est au pied du mur, ils sont obligés de gagner ce match. Les joueurs se sont bougés pour cette raison-là. C'est pas parce que c'était Habib Beye qui était là qu'il les coachait. Ça aurait pu être Régis Brouard, on aurait vu la même réaction. C'est-à-dire que c'est pas la qualité qui représente. La violence. C'est pas une. C'est pas très simple. C'est pas une attaque. Non, mais franchement, Hugo, il a été parfait. Hugo? Comment on parle pendant le duel là? Allez-y, Loïc. Moi je peux me taire avec ce qu'il a dit là, on peut arrêter. Bah là c'était un chaos donc. On a parlé du mental depuis le début sur Habib Beye, on peut aussi parler de foot, mais l'entrée de Pachao, c'est Habib Beye qui le décide à la mi-temps, ça change un petit peu quand même la physionomie du match. On a parlé d'intensité, l'intensité c'est lui qui a décidé de mettre de l'intensité dans un match comme ça, c'est lui qui a demandé à ses joueurs de mettre de l'intensité et on a vu la conférence de presse d'Habib Beye à la fin du match où il a dit aussi qu'il y a beaucoup de choses à travailler mais qu'il a vu des choses intéressantes sur ce qu'il avait demandé à ses joueurs cette semaine lors du stage à Marbella. Merci beaucoup pour ce très beau super duel. Hugo a donc inventé une nouvelle technique, c'est mettre KO son partenaire. Mais c'est parce que Hugo il a confiance en lui. Il y a eu un super duel entre Loïc et Dave et Hugo, puisqu'il a abandonné froidement son partenaire. C'est une tactique douteuse, mais une tactique néanmoins. Est-ce que c'est une victoire signée Habib Beye? Pas simple de répondre parce qu'on est sur le fil du rasoir. Là. Ça se joue à pas grand-chose. Je vais essayer de reprendre les arguments de Dave et Loïc qui parlent des changements, qui ont eu un impact sur les changements. Moi, je trouve qu'ils rectifient. C'est-à-dire que Pachayo soit pas titulaire, pour moi, c'est une erreur de départ de compo. J'ai été 2-3 fois, moi, l'observer pendant qu'il était au Red Star. Donc, j'ai quand même retrouvé sa philosophie, c'est-à-dire il parle toujours de tempo, d'intensité. Ce soir, j'ai vu quand même des Marseillais voulant jouer vite, voulant jouer un peu plus vertical, voulant jouer un peu... Il l'avait dit
Voilà. Dès après la rencontre face à Brest. Hein. De là à dire, autant je voulais pas lui impacter, enfin, je trouve que lui imputer la défaite de Brest, c'était Sévère. c'était abusé. Il est arrivé la veille. Autant lui dire que c'est signé ce soir à Big, je trouve que c'est exagéré également. Je trouve qu'il a eu une incidence sur le match, mais comme tout coach doit faire à un moment donné, Bien arbitré. de là à dire que c'est signé, je trouve que c'est un peu exagéré. Hugo Donc, a... C'est mieux point pour arbitré Hugo, que Breza. Ouais. Juste, Régis, plus sérieusement, quand on est un technicien, qu'on débarque, il y a cette défaite face à Brest, où très clairement, après la rencontre, il parle de peu de choses, mais il met l'accent sur l'intensité. Est-ce que vous trouvez que ce soir, l'équipe de Marseille a été intense, a mis plus d'énergie dans son jeu que, par exemple, à l'époque de Roberto De Zerbi, qui avait un autre style, bien évidemment? Oui. En fait, ils ont mis plus d'énergie dans les courses. Plus de choses qui ont été proposées de l'avant. De Zerbi était surtout un jeu de fixation pour faire sortir l'adversaire et trouver le bon intervalle pour les piéger. Là, on a bien vu que Marseille, dès qu'ils avaient la possibilité de jouer de l'avant, à travers des demandes ou à travers de la percussion, ils le faisaient. Donc ça, c'est quand même un changement radical entre les deux entraîneurs. Je veux dire, même la présence, les buts qu'ils ont marqués, il y a quand même beaucoup de présence dans la surface. Donc quelque part, ils ont proposé des choses plus hautes. Donc c'est revenu, ils ont récupéré le ballon sur des situations, sur le deuxième but, c'est sur un corner ou une coup de pied arrêté. Donc il y a du monde et ça revient dans la surface. Donc ça, c'est du Habib, il aime bien faire ça et effectivement, Restard, il faisait beaucoup ça, il est monté en grande partie avec ça, avec son intensité. Mais dans l'intensité, ce sont les courses. Après, il parle souvent de contre-pressing. On a vu par moments, il y a eu du contre-pressing qui était intéressant, mais parfois il y a eu du contre-pressing un peu à l'envers, parce qu'ils se sont fait quelquefois transpercer sur du jeu de position. Heureusement que c'était Lyon. Tessman au milieu. Ouais. Et oui, peut-être s'il y avait une qualité technique autre que Tessman, ça aurait été ils auraient pu faire mal. Je veux dire, là, il a du travail, mais en fait, c'est son truc, hein, lui. Habib, il est très axé sur le... Après, c'est la mode du football aujourd'hui. Moi, je partage ça. Il faut aller dans le jeu vertical, il faut amener de l'intensité dans les courses. Mais il faut aller vers le but. On l'a vu. Comment ? Alors que je te reprenais ce que tu dis. Effectivement, on l'a pas vu tout le temps parce que c'est quelque chose qui se travaille, qui se met en place. Ça met du temps. Il y a des automatismes. Mais pressing, contre-pressing, gegenpressing. Pressing à la perte, quoi. Voilà, on l'a vu au moins par séquence, et il y a eu des moments où les Lyonnais avaient du mal à s'en sortir. Ça, c'est quelque chose que Roberto De On l'a Zerbi... vu beaucoup après le premier but. Oui, bien sûr, Ils ont exactement. une séquence de 15 minutes. Très très forte. Et là, on a l'impression, waouh, ils les ont réveillés, etc. Et ça, c'était Comme très si bien. le Et but ça, pour le coup, avait enlevé la peur de départ. Mais c'est vrai, et peut-être que ça avait libéré quelque chose. Bon, maintenant, on a perdu pour perdu, on y va. Et ça, c'est quelque chose que De Zerbi a jamais réussi à installer durant les 1 an et demi où il était là. Ça, pour le coup, on peut le noter, même si c'est imparfait. Mais ça a été installé 15 minutes. Parce Oui. qu'après les 20 premières minutes, le match est équilibré, Lyon arrive à ressortir. Mais tu as quand même le pressing. Il y a un pressing, mais le pressing, comme a dit Régis, il est très souvent transpercé en 3 passes. Oui, Quand après- il n'y avait pas Tessman dans le circuit, quand ça faisait Morton, Tolisso, Narté, là, le ballon, il sortait. Après, à la décharge de Habib Beye, pour le coup, un pressing cohérent, efficace sur 60-70 minutes, ça met un temps infini à l'installer. Regardez ce qui se passe au... Ah non, il ne D'accord. s'agit pas de charger Habib Beye. Un peu quand même, Hugo. La C'est question, limite, c'était est-ce hein. que la victoire est pour lui. Non, mais je sens un petit peu que... Voilà, Pas du vous êtes tout. très C'est critique. sûr qu'on a gagné quand même là, non? Non, mais là, c'est pas le résultat. On va retourner voir. En fait, Hugo et Loïc, ils pensent qu'à leur duel, ils pensent que résultat. Les gars, il n'y a pas d'argent en plus si vous gagnez vos duels. hein. Et vous pensez que vous prenez les 1000 balles, là Est-ce une soirée parfaite pour Loïc ou Hugo? C'est une bonne question. Eh oui. Aucun des deux. C'est une soirée parfaite pour Régis Brouard, comme toujours. On va retourner au stade Vélodrome pour retrouver Jérémy Janingao et Nicolas Chebriand. Jérémy, pardon. On n'est pas de. On se connaît, on fait les déplacements du PSG et de l'équipe de France ensemble. Vous vouliez parler du changement de capitaine, mon bon Jérémy. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est pour moi un signe que Habib Beye en fait, a fait un travail cette semaine, je pense à Marbella et dans la semaine de travail qu'il a eu, pour laver les têtes. On l'a dit beaucoup que cette équipe, elle est malade. Et c'est là que c'est un peu signé Habib Beye. Il en a parlé, la question lui a été posée en conférence de presse. Pourquoi Balerdi n'est plus capitaine? Comment il l'a pris? Quelle était la discussion? Et en fait, il a tout simplement expliqué que pour lui, il y a plusieurs capitaines dans cette équipe, plusieurs leaders. Et en fait, c'est une manière aussi d'insuffler des nouvelles dynamiques. C'est tout simplement pour partir d'un nouveau pied. C'est pas parce que Balerdi ne peut pas être capitaine, parce qu'en plus, il l'a mis titulaire et il compte
compte sur lui, il a dit que c'est un très grand défenseur. Après, ça, c'est libre à interprétation. Mais en tout cas, il compte sur lui et il veut tout simplement créer des nouveaux départs et faire en sorte qu'on décharge Balerdi pour qu'il se concentre sur son niveau. Højbjerg a les épaules pour ça. Il a cité d'autres leaders, Rouli, d'autres joueurs comme Aguerd qui peuvent aussi être des capitaines. Mais ça montre mentalement son travail et pourquoi il y a vraiment une empreinte à Habib Beye dans cette victoire, même si évidemment les joueurs sont sur le terrain. Mais pour moi, comme j'ai vu des défaillances individuelles sur le plan footballistique, j'ai vu moi surtout ce qui va mieux et avec Habib Beye, une équipe qui est capable de surmonter le fait d'être menée par exemple. Merci beaucoup Jérémy Janingro et Nicolas Chebriand. Vous pouvez passer une bonne soirée du côté de Marseille, au nulle part ailleurs. Juste, Dave. Il fait de la pub. Pas du tout. Non, mais pour parler de l'effet ou pas et à quel point l'effet Habib Beye, là on est... Vous m'avez troublé. Non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai libéré Jérémy, mais on me dit il faut qu'il reste pour Pierre-Emerick Aubameyang. d'accord, Donc, ok. en fait, il va rester là. D'accord. Comme ça, on a toute la cuisine interne. Non, et Exactement. ce que je veux dire, c'est qu'on analyse beaucoup les choix, les attitudes, les dispositifs tactiques, etc. Moi, je vois aussi une autre différence par rapport à Brest. C'est Habib Beye lui-même. À Brest, je l'ai trouvé, mais passif. En même temps, quand tu perds 2-0... Non, mais même dès le début du match, j'avais l'impression, tu sais, comme quelqu'un qui était... qui n'avait pas encore pris la main sur son équipe. Il est arrivé le matin, donc. Ouais, non mais bien sûr. Mais comme quoi, tu vois la différence. Tu vois la différence qui s'est passée en une semaine. Je pense que les joueurs ont dû intégrer des principes, une notion, etc. Moi, je pense qu'Habib, il s'est aussi approprié son équipe. Parce que l'attitude qu'il a là, elle n'est pas du tout la même que celle de Brest. Brest, j'avais l'impression qu'il était en stage d'observation, en train de regarder son équipe et il subissait. On a quand même l'impression qu'on voit une équipe de Marseille totalement différente ce soir sur ce qu'on a vu. Alors, peut-être ces dernières semaines à la limite, Oui. mais pas depuis le début de saison. On a vu quand même Marseille sur certains matchs, notamment contre le PSG à domicile, dans l'intensité. Trophée des champions au Koweït. Monaco, Arriver à faire des matchs comme ça. Non, mieux que ça. C'est pas non plus, se maîtriser. C'est pas non plus une nouveauté de voir Marseille faire un super pressing. Non, c'est arriver sur à les mettre de dernières l'intensité. semaines. Là, défensivement, on a vu le même OM. Hein. Il a C'était pareil, réussi à les remettre dedans cette semaine, donc c'est pour ça que moi je dis que c'est signé Beye. Mais c'est pas non plus, on n'a pas découvert un nouveau Marseille avec des principes de jeu différents de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Jérémy nous parle d'impact sur Balerdi. Là, le fait de lui avoir enlevé le brassard, on a vu le même Balerdi. Hein. Pour moi, Balerdi, il a fait un match très compliqué. Oh non. Si, ça a été très compliqué pour lui. Moi, j'ai trouvé, et c'est assez rare pour être souligné, Naïef Aguerd plus en difficulté ce soir Il l'a été aussi. que Léo Balerdi. Ça a été dur. Mais Juste sur le choix du capitaine, ce qu'a expliqué Jérémy, c'est vrai que de mettre Pierre-Emile Højbjerg à la place de... Pour moi aussi, il vient rectifier une anomalie. Pour vous, Balerdi ne devait pas être capitaine non, de Marseille. Jamais de la vie. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop émotionnel, qui est beaucoup trop dans l'invective. Donc, quand tu es capitaine, au contraire, rajoute le tu dois brassard, plutôt justement essayer de canaliser un peu tout le monde. Ou alors, tu peux, mais t'es Roy Keane, quoi. Ouais. Je ne crois pas qu'en termes de personnalité, Balerdi, c'est Roy Keane, quoi. Donc, Oui, puis Roy Keane, c'est un monstre à 100 francs. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait de machin, Voilà. tout était maîtrisé. Et Højbjerg, ça me paraît la solution la moins mauvaise, en tout cas internationale danois. Même si lui aussi va devoir se remettre à l'endroit, parce que il a fait une belle deuxième mi-temps. Ouais, mais il a fait une belle c'est quand même deuxième. pour un joueur de ce sa saison est pas la calibre-là. même que l'an dernier. Exactement. C'est ça, il a fait une belle deuxième. Le moment préféré de Loïc Tanzi et Hugo Guimet, le résultat du super duel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Aïe, la aïe, victoire aïe. signée Habib Beye? Aïe, aïe, Qui a aïe. gagné? Si on perd, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Voilà, La victoire. on revient de nulle part. Non, parce que là, ils avaient pris la facilité. Hugo, vous pouvez quand même saluer votre partenaire. C'est une victoire collective. On a tout renversé comme l'OM. Bravo Hugo, il a le sens de la formule, on peut pas lui victoire enlever. signé Guimet en tout cas. Ça c'est sûr.